Amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances de Marie. En premier, je sors une carte du tarot des archanges, le 7 de Raphaël. Il est temps de prendre une décision, identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez, besoin de se purifier. Voilà pour le tarot des archanges. Alors, excusez-moi, excusez-moi pour le retard, parce que j'ai eu une grippe et je parlais trop du nez pour vous faire les guidances. Donc, voilà, je vais tant bien que mal essayer de les faire là maintenant, bien que je sois encore patraque. Bon, alors, j'ai pris le tarot, le jeu de tarot Albano Waite pour le tarot. Ensuite, je prendrai l'oracle de l'intuition. Et ensuite, je prendrai pour le travail l'oracle G. Et ensuite, pour les relations, les sentiments, l'oracle des miroirs. Alors, votre intuition du mois, votre énergie du mois, nous avons le roi de bâton. Alors là, ça correspond bien à votre élément, hein, les béliers. Donc c'est bélier, lion ou sagittaire. Et donc une certaine vitalité, vous avez foi en vous, vous voulez entreprendre. Donc c'est très bien, une très très belle énergie pour ce mois de décembre. Alors, au niveau du challenge, on vous parle de la lune. Alors la lune, c'est beaucoup les intuitions, hein. Donc, alors votre challenge, ça serait de ne pas, on va dire, écouter trop vos intuitions, hein. Peut-être que de temps en temps, comme à chacun, hein, il y a des choses que vous ruminez et qui peuvent vous empêcher d'agir et d'être bien dans votre peau. Ce qui va vous aider, c'est le 7 de Pentacle. C'est la patience. Vous avez peut-être investi du temps et de l'amour ou du travail. Et là, vous voulez effectivement voir un petit peu les résultats. Et on vous dit d'être patient, hein, avec cette carte, hein. Alors, en début de mois, nous avons le 5 de bâton. Donc, il y aura une certaine effervescence, on va dire, en début de mois. Peut-être un petit peu de conflit. Alors bon, en période de Noël, c'est pas bien grave. Il y a toujours, au niveau de la famille, il y a toujours un petit peu d'émulation, on va dire, qui fait que les gens sont plus ou moins énervés. Bon, ça passe, hein, c'est pas très grave, c'est pas des gros conflits. En milieu de mois, alors là, vous avez un problème de choix. Il y a de l'indécision dans l'air, hein. Vous savez pas trop vous situer, vous savez pas trop comment agir. Et en plus, bon, avec cette histoire de lune en challenge, effectivement, on vous voit encore avec la lune, hein, et vous avez les yeux bandés. Donc, ça laisserait sous-entendre qu'au milieu de mois, vous n'avez pas trop une bonne vision, vous n'êtes pas très clairvoyant sur ce qui se passe. Enfin bon, il y a peut-être un peu des choses cachées, on va dire. En fin de mois, on vous parle de l'as d'épée. Alors en fin de mois, c'est très bien, hein, pour les fêtes. Vous serez effectivement plein d'assurance, hein. Vous allez démarrer peut-être un nouveau cycle. Et l'as d'épée, c'est avant tout ce que vous voulez. Vous, c'est de la clarté, c'est de l'honnêteté, c'est de la... on va dire aussi de la vérité, hein. Vous cherchez, vous êtes tout le temps en train de chercher une vérité dans votre vie. Donc ça, c'est cet as d'épée, hein, un petit peu qui vous le représente. Mais bon, c'est un nouveau cycle, hein. Vous avez soif de vérité, de liens purs, de choses très qui vous enfin, comment dirais-je, qui vous motivent, hein. Vous avez vraiment besoin de vérité dans votre vie. Alors, au niveau du travail, on parle du jugement. Ah, alors, le jugement, la carte du jugement, il y a une certaine renaissance et il y a un certain verdict, hein, qui se fait. Vous allez peut-être apprendre des nouvelles au niveau de votre travail. Le jugement, il y a quelque chose qui arrive. Alors, c'est la carte qui vient juste avant le monde.
Donc, vous vous préparez vraiment à une belle récolte, hein. En plus, avec ce 7 de Pentacle, je pense que c'est pas innocent. Vous allez, vous avez certainement récolté ce que vous avez semé. Et le jugement est en train de vous dire, eh bien, ce que vous attendez va arriver, hein, en ce début de mois de décembre, hein. Il y a une évaluation, un verdict, et on récolte ce qu'on a semé. Au niveau financier, bah écoutez, au niveau financier, 10 de coupe, c'est vraiment une des meilleures cartes de mineur du tarot. Donc franchement, pas de problème, hein. 10 de coupe, c'est l'épanouissement en famille, avec les enfants. Vous allez faire plaisir à tout votre petit monde. Et puis, donc, le relationnel, les amours, les relations, eh bien, là, vous attendez un petit peu, hein, vous êtes un petit peu sur le pas de la porte, et donc, vous attendez que les choses viennent à vous un petit peu, hein, mais vous allez être récompensé, hein. Il y a ce besoin de continuer, vous avez un début de peut-être de projet, certainement au niveau sentimental, qui fait que les choses vont finir par arriver. Voilà, mes béliers, au niveau du tarot. Alors, je vais mettre une carte de l'oracle noir et blanc, c'est pas l'oracle, l'intuition, pour voir un petit peu qu'est-ce que... On va essayer de compléter ces énergies. Alors, avec ce roi de bâton, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Roi de bâton. Alors, le roi de bâton, on va mettre une carte. Et on dit... Ah non, c'est pas la bonne carte, c'est la couverture. Alors, on en prend une autre. Et on dit, ah ben là, du mal à venir. Donc, on va en prendre une autre. Voilà. Roi de bâton, on vous dit distance. Ah, on vous dit qu'effectivement, en ce début de mois de décembre, au niveau de votre énergie principale, vous allez adopter un petit peu de distance. Bon, alors, c'est un bien grand mot, mais bon, ce roi de bâton, il est assez fier quand même, hein, donc il sait ce qu'il veut, il est assez... il en impose, hein, c'est un manager, c'est un meneur d'hommes, donc bon, peut-être qu'au niveau, au niveau de votre relationnel, ben, vous mettez un petit peu de distance. Au niveau de la lune, ben voilà, on tombe avec le secret. Effectivement, ça complète. Il y a quelque chose qui... Alors, vous avez des intuitions. Il va falloir un petit peu lutter contre ces intuitions ou peut-être des idées noires, hein. Alors, la lune, souvent, on parle du passé aussi. Alors, il peut y avoir quelques secrets, alors dans la famille ou dans votre couple ou parmi les amis. Il peut y avoir quelques secrets. Alors, au niveau du 7 de Pentacle, qu'est-ce qu'on dit? On dit que il peut y avoir, ben, c'est des projets. Donc, voilà, on vous dit d'attendre, que vous avez des projets en cours et que c'est sur le point d'arriver, qu'il faut être patient. Alors, 5 de bâton, qu'est-ce qu'on dit là-dessus? Alors, on parle de sensualité. Ah, donc là, peut-être que vous avez peut-être une dualité en vous et vous avez peut-être peur d'être jugé par rapport à votre sensualité, peut-être. Mais enfin bon, il y a peut-être un duel en vous, hein, une dualité en vous qui fait que vous ne lâchez pas votre sensualité, on va dire. Alors, carte en milieu de mois avec le 2 d'épée, donc une indécision. On parle de proposition. Alors, bon, peut-être qu'effectivement, on vous a fait une proposition. Alors, ça peut être une proposition amoureuse, hein, justement, hein, et que là, du coup, vous ne... vous savez pas trop, hein, vous ne prenez pas de décision au milieu de mois. On parle d'héritage aussi, je voulais questionner un peu plus. Alors, avec cette as d'épée, qu'est-ce qu'on dit? On dit voie sans issue. Ah, pourquoi voie sans issue? On va en prendre une autre. Et là, on dit différence.
Bon, ASDP, donc il y a quand même, alors il y a des choses qui ne sont pas claires, effectivement, et je redis ce que j'avais dit avec l'ASDP, il y a un besoin d'éclaircissement, il y a un besoin de vérité hein, dans cet ASDP, et donc il faudra certainement ici essayer de mettre à jour certains secrets, hein, puisque là, on parlait quand même avec la lune de secrets, de choses qui n'étaient pas claires. Alors, avec le jugement au niveau du travail, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire croiser des chemins. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui va se dessiner au niveau professionnel. Hein. Vous êtes à l'aube de certainement quelque chose qui va arriver de très positif, hein, puisque vous allez croiser des chemins et au loin avec un beau soleil. Donc, ça ne serait tardé. Alors, ça sera peut-être pour le mois de janvier, hein. Alors ensuite, au niveau financier, on dit quoi? On dit sagesse. Alors bon, là, on avait la 10 de coupe qui disait que bon, c'était quand même de bon augure, hein, ce 10 de coupe. Il y avait beaucoup on va dire, d'épanouissement, de bonheur en famille, que financièrement, eh ben, vous alliez vous faire plaisir à votre entourage. Mais alors attention, on vous dit avec sagesse, hein, parce qu'effectivement, le porte-monnaie n'est pas extensible. Et ensuite, au niveau relationnel, eh ben, on parle de la maison. Alors, bah oui, c'est peut-être que vous avez envie de cocooning, vous avez envie de rester chez vous. Alors, même si vous vous projetez pour peut-être votre vie familiale ou vos projets familiaux, vous avez quand même envie de protéger votre maison, votre havre de paix. Et on parle aussi de déménagement aussi. Hein. Donc, bon, peut-être que vous avez envie d'acquérir une nouvelle maison, pourquoi pas. Donc, voilà pour tout ça. Mais de toute façon, on vous disait, hein, et ça, ce 2 d'épée, là, il y est pour quelque chose. Hein. La première carte, c'est « Il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. » Donc là, Bélier, effectivement, mes Béliers, vous avez vraiment besoin d'y voir plus clair hein, sur le mois de décembre pour prendre une décision finale. Donc voilà pour ça. Ensuite, nous allons prendre l'oracle G au niveau, alors 2-3 cartes hein, pour le professionnel, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on vous dit sur le professionnel. On vous dit que vous êtes à l'aube du changement, hein, il y a une vérité, il y a un verdict qui va arriver et vous êtes à la croisée des chemins. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que je vais prendre 2-3 cartes pour le côté professionnel? Alors, une. Alors, on vous dit araignée du soir, espoir. Donc, tous les espoirs sont permis, c'est déjà bien. Ensuite, on parle d'une femme brune ou plus âgée que vous dans le travail. Et là, on vous parle de l'hirondelle, de la colombe, pardon. Alors ça, c'est un signe de paix, Bon, je dirais que, écoutez, si vous avez vraiment des doutes sur le professionnel, non, il ne faut pas, parce que vraiment, là, il y a des bonnes choses qui vont arriver. Hein. On vous parlait aussi d'être patient par rapport à vos projets, à ce que vous vouliez professionnellement parlant. Et là, on vous parle de paix avec la colombe. Donc, c'est très bien. Au niveau financier, on va rester sur l'oracle G. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, vous êtes un peu inquiet parce... Bon, c'est normal, hein, décembre, on essaie de faire plaisir à tout le monde, donc on dépense un peu plus. Là, bon, au niveau... vous avez quand même, vous êtes partagé, hein, vous vous questionnez sur peut-être le choix des cadeaux. Et puis, donc, vous... Alors, peut-être que le mieux, ça serait de faire un petit budget hein, pour ne pas dépasser. Et là, vous avez envie tout simplement de partir en vacances. Hein. Donc, financièrement, bon, il n'y a rien d'alarmant, bien que quand même, vous soyez un peu inquiet pour finir votre mois. Là, il y a un petit peu d'inquiétude quand même. Ensuite, avec l'oracle des miroirs au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, on va mettre 2-3 cartes sur le relationnel. Hop, là. Zouf. 1,
Et là, on parle d'un homme. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On parle d'un cadeau. Bon, bah, c'est le moment hein, des cadeaux. On parle d'argent. Et on parle d'évolution. Bon, bah écoutez, au niveau relationnel, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci, hein. On vous disait déjà, bon, vous vous projetez parce que vous avez vraiment envie de projets perso, hein, dans votre famille, avec votre famille. Là, on parle de cadeaux. Bon, bah, effectivement, ça va être le moment des cadeaux sur le mois de décembre. On parle d'argent, donc il y a de l'abondance. Et on parle d'évolution. Donc, s'il y a vraiment au niveau sentimental quelque chose qui pointe son nez, eh bien, vous allez vers une évolution possible. Donc, écoutez, je dirais à mes béliers que votre tirage est bon pour décembre. Donc, je vais vous souhaiter de belles fêtes. Et je referai peut-être un tirage sentimental dans les premiers jours de décembre. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de décembre et je vous donne rendez-vous pour le tirage sentimental. Au revoir.